Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler brièvement d'une petite actualité qui se passe sur Internet et c'est très intéressant concernant l'indépendance numérique. Les réseaux sociaux censurent le premier président du monde, c'est-à-dire Donald Trump. Alors le but de cet article-là et le but de cette vidéo, c'est ne pas de parler politique, c'est juste de parler de la puissance des réseaux sociaux d'aujourd'hui et on en parle tout de suite. Alors, j'ai un article de France Info devant moi qui raconte justement ce qui se passe. Donc, Twitter, Facebook, Google, comment les géants d'Internet ont réduit Donald Trump au silence depuis les violences du Capitole. Je vais très brièvement commenter cet article, j'ai relevé des points intéressants. Donc certains comptes du président américain sortant ont été suspendus sur différents sociaux. Donc il est suspendu sur Twitter pour une durée indéterminée. Alors eux, leur motif c'est après examen approfondi des tweets récents de Donald Trump et le contexte actuel, notamment comment ils sont interprétés, nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence. Donc ça c'est les raisons de Twitter. Twitter a également supprimé vendredi des tweets publiés par le président américain sur son compte gouvernemental aux 33,4 millions d'abonnés. Donc il faut savoir qu'il y a un surnom POTUS pour le président des États-Unis qui traîne. Alors ça, je ne savais pas. Ensuite, sur Facebook et Instagram, c'est le même réseau social, tout comme WhatsApp. Donc Facebook et sa filiale Instagram ont suspendu les comptes de Donald Trump. Donc là aussi, ils ont le motif. Nous pensons que permettre au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période pose des risques trop grands, écrit Max Zuckerberg, lui, donc c'est le créateur de Facebook, donc le président de Facebook. Par conséquent, nous prolongeons le blocage de ces comptes Facebook et Instagram pour une durée indéterminée et pendant au moins les 2 prochaines semaines jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. Sur YouTube, il est sous surveillance, donc il peut toujours s'exprimer sur YouTube, mais le compte officiel n'a pas été suspendu, mais YouTube est quand même, il est quand même dans le collimateur de YouTube. Ensuite, il est bloqué sur Snapchat, un autre réseau social. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein. Il y a sur Twitch, son compte est désactivé. Sur TikTok, il peut plus, et ses vidéos ont été supprimées, je crois qu'il peut plus du tout. Il n'est pas bloqué, vous voyez, mais toutes ses vidéos, des vidéos ont été supprimées, donc il est pareil dans le collimateur. Ensuite, il y a un réseau social Parler qui a été retiré du Play Store. Donc Parler, c'est un réseau social où on... Alors, je l'avais vu quelque part, ça j'aurais dû le surligner. Mais c'est un réseau dédié à Donald Trump. Généralement, ce sont des partisans pour Donald Trump où ils discutent pas mal de choses. Bon, après, il y a des histoires de complot avec QAnon, tout ça. Moi, je connais pas ça et ça m'intéresse pas et c'est pas l'objet de cette vidéo. Et je ne le vois pas, mais il était chez qui? Il était chez le réseau Parler. Il me semble qu'il était aussi chez Amazon. Dans cet article-là, il n'en parle pas, mais il y a aussi certains sites de Trump qui étaient hébergés sur Amazon qui ont été retirés. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand vous créez une activité sur Internet, ne faites pas confiance aux réseaux sociaux, vous ne savez pas quel contrôle au niveau de la censure ils vont appliquer sur votre activité. Donc je vous rassure, c'est extrêmement rare, mais moi je connais des youtubeurs qui ont parlé du Covid-19, mais pas dans une discussion complotiste, une simple discussion sur le sujet, et parce qu'il y avait le mot Covid dans leur vidéo, la vidéo a été démonétisée. Pas censurée, mais démonétisée. Le fait qu'on démonétise une vidéo YouTube, en fait on gagne plus d'argent avec la vidéo. Et certains youtubeurs dépendent des revenus de YouTube pour exister. Il y en a, leur système économique, il est basé là-dessus, sur les revenus YouTube. Donc quand vous allez aborder certains sujets sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, il y en a plein des réseaux sociaux aujourd'hui, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, car vous pouvez vous faire dégager soit des messages, des posts, ou voir votre compte privé. Enfin, votre compte où vous éditez vos contenus. C'est pour ça qu'un site internet, c'est très important, parce qu'un site internet vous permet d'être toujours en ligne, avoir toujours la possibilité de vous exprimer librement,
un site internet, on ne peut pas le virer ou le censurer comme ça parce que vous êtes en principe autonome. Après, c'est un peu plus complexe, mais ça dépend de décisions de justice ou politique. Mais un site internet, déjà, c'est chez vous, ça vous appartient et on ne peut pas vous museler. Vous pouvez vous exprimer comme vous le voulez. Donc je dis ça parce que certains créateurs de sites web font des blogs sur, j'en sais rien moi, sur des sujets un peu, sur le Covid par exemple, beaucoup sont anti-vaccins, mais ils font un site web pour parler des arguments anti-vaccins. Eh bien, eux, ils sont peut-être susceptibles de se faire dégager des réseaux sociaux. Et avec leur site internet, ça leur permet d'exister sur internet et de ne pas se faire censurer. Alors, c'est un exemple comme les autres, hein, les vaccins. Moi, c'est ce que j'explique, c'est neutre. Je donne des exemples concrets de ce qui se passe sur la toile. Et c'est important que vous le sachiez. Donc, ne dépendez pas et ne vous appuyez pas toujours sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment votre site internet qui soit à jour et autonome et indépendant du contrôle qu'ont les réseaux sociaux. Après, il ne faut pas oublier qu'avec les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, à tout moment, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent et de vous dégager des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, ayez un site internet et c'est très important. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette petite vidéo assez courte. Et voilà, prenez bien conscience que les réseaux sociaux font la loi et après il y a un autre sujet que je pourrais aborder, c'est les politiques qui veulent mettre des lois en place pour censurer certaines choses sur internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'expression c'est Internet et non pas. Et c'est un média très important pour s'exprimer. Vous voyez, moi je m'exprime pour parler justement de l'indépendance numérique, d'être indépendant avec les outils numériques sur mon site. Et c'est pour ça qu'il est important de, tout travailler le contenu sur son site internet, je me répète peut-être, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Et les réseaux sociaux, ça doit vraiment être secondaire. Un réseau social peut disparaître du jour au lendemain ou décider de changer plein de choses. C'est déjà arrivé et vous limitez dans ce que vous faites. Voilà. Donc c'était la vidéo du jour et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.